Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la palette des bricoleurs. Deuxième fois que je tourne cette vidéo suite à des problèmes de carte SD. Bref, aujourd'hui je te présente rapidement, mais surtout je te teste les caisses Kubrick System qui sont juste là. Pour la petite histoire, moi ça fait déjà depuis 6-7 mois que je possède un ensemble comme celui-ci de caisses Kubrick System. Je voulais les tester, mais bon, tester et essayer de les casser avec ton propre matériel que tu as acheté, c'est un peu embêtant. Donc là, il y a Kubrick qui m'a envoyé un ensemble comme celui-ci que je vais pouvoir tester et essayer un peu de casser pour voir si la marque tient bien ses promesses. Donc voilà, on teste tout ça tout de suite. Donc voilà, je vous fais un petit tour du propriétaire très rapidement et après on les teste. Ce sera une assez courte vidéo crash test, mais bon, au moins on en aura le cœur net. Donc voilà, moi je vais te parler de cet ensemble qui est composé d'une grande caisse, d'une caisse moyenne et d'une petite caisse. Voilà, avec un petit chariot sur roulette. Voilà, moi je vais te parler de cet ensemble là qu'ils m'ont envoyé. Ils font plein d'autres produits ici. Cet ensemble, c'est dans leur gamme Kubrick System One. T'en as pour un bon 150 € cet ensemble. Voilà, au moins t'es fixé sur le tarif. Ok, donc déjà elles ont 3 attaches sur le côté à enlever. Donc t'en as une sur le côté, une autre sur l'autre côté et enfin une à l'arrière. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu peux enlever ta caisse. Donc tu as une grosse poignée. Alors là, la poignée, on peut déjà la tester si on veut. En tout cas, moi là, il n'y a aucun souci. Très très robuste comme poignée. Elle se range facilement, elle dépasse pas. Alors ici sur cette caisse, on nous indique qu'il peut y avoir jusqu'à 120 kg de poids sur le dessus. Tu peux même monter sur le côté de la caisse si ça t'amuse. Ici, ce sera 50 kg. Alors, plusieurs couvercles de boîtes existent. Alors ici, j'ai le plus simple, il me semble, où ici, on a une gorge en angle, d'accord, pour poser un tasseau, pour couper ou n'importe quoi. Tu as des graduations. Donc ici, on a des graduations tous les demi centimètres. Voilà, c'est pas très précis, mais ça donne une petite indication, c'est quand même cool. La poignée, donc comme je t'ai dit, très robuste, j'adore. Et du coup, on a 3 caches rouges sur les côtés qui servent à assembler les caisses ensemble. Voilà. Les caches rouges qui sont sur les côtés, ils sont aussi très solides. Alors pourquoi je te le dis directement? Parce que comme je t'ai dit, les caisses, j'en possède depuis déjà 6-7 mois. Donc je sais ce que ça vaut. Donc très solide. C'est difficile de les démonter même, mais j'y arrive pas. Voilà, ça déforme le plastique, mais ça le casse pas. Et tu te sens bien que le plastique il va pas casser. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve devant chaque caisse par contre? C'est déloqué. Là je peux appuyer comme ça. Voilà. Donc il s'enlève très facilement à une main et se remet très facilement à une main. Voilà. Donc ça aussi c'est pratique quand tu as les mains qui sont prises. Tac, t'arrives, tac, tac. Après ici, tu vois, tu as une espèce de petite poignée. Hop, tu soulèves, tu prends ce que tu as. Voilà, quand tu n'as qu'une seule main, c'est pas forcément, tes mains sont pas propres, elles sont pleines de graisse ou quoi que ce soit. Pour pas en mettre partout, bon, à une main tu peux le perdre, donc c'est très pratique. Donc voilà, ça nous amène à l'ouverture de la boîte. Donc ici on voit qu'il y a un couvercle qui est très robuste. On voit des espèces d'intercalaires, d'accord, qui vont faire que c'est très solide. Ici un joint probablement en caoutchouc pour faire l'étanchéité de la caisse. C'est pour ça qu'elle est a priori résistante à l'eau, c'est ce qu'on va vérifier. Ça je l'ai jamais vérifié, en même temps c'est pas quelque chose qui est utile pour moi, qu'elle soit résistante ou pas. Bon, c'est plus ou moins intéressant, d'accord, mais une caisse fermée, généralement la poussière et tout rentre pas dedans. Ici on va retrouver 2 intercalaires fournis dans cette caisse. Alors à vérifier, d'accord, dans les descriptions de produits sur internet. Donc des intercalaires, tout ce qu'il y a de plus simple. Or, ceux-ci ont des élastiques rouges qui sont plutôt robustes. Ils n'ont pas l'air de casser. Bon, tu peux glisser des outils. Oh, c'est pratique, on a connu mieux comme système de rangement, mais c'est pratique de les avoir pour organiser bien comme il faut ta caisse. On peut tout de suite remarquer qu'il y a un super volume intérieur. On a 52 cm de long par 32,5 de large. Et en profondeur sur cette caisse-ci, on a 34. Donc très beau volume. Voilà, on peut vraiment ranger beaucoup de choses, je pense. Charnière, elle est presque sur toute la longueur. On voit bien qu'elle est solide. Là, je peux y aller. Là, je force vraiment.
Voilà, ça pète pas. Voilà. Après, si tu veux vraiment y aller, t'y vas. Mais tu vois bien qu'ici, là, ça pète. Voilà, donc j'ai pété la charnière. Oh les gars, ça fout les boules. Bon, au moins, vous savez que je fais vraiment les tests, je fais pas le con. Voilà, bon, bah, j'ai pété la charnière. Bon, elle n'est pas pété partout, mais ça fait chier quand même. Oh, j'ai les boules. Ouf. Bon, ils me les ont envoyés pour essayer de les casser, donc voilà, j'y vais. Voilà, donc la charnière cassée. Ouais. Bon, ça m'étonne pas. C'est pas forcément une promesse des marques. En tout cas, t'as vu que j'ai bien forcé dessus quand même pour que ça casse. Normalement, elle s'ouvre jusque là, d'accord. Moi, j'ai bien forcé. Donc, je suis quand même content. Et si tu forces pas comme ça et que tu fais gaffe à tes outils, en principe, ça casse pas, d'accord. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Après, les parois, incassables, hein, d'accord. Non, largement plus solide que les autres. Tu vois bien qu'il y a des intercalaires de partout qui solidifient le tout. Bon, il nous indique 120 kg sur le dessus. J'en fais 70, donc je peux monter dessus, d'accord. Je peux sauter. Bon. Est-ce qu'on a un souci? On n'a pas de souci. Bon, moi je fais 70 kg, donc il en manque encore 50 pour montrer la résistance. J'ai pas 50 kg avec moi, d'accord. Mais en tout cas, ça te prouve que tu peux monter dessus comme une caisse. Mais là, en tout cas, ça bouge pas et je le sens de toute façon que ça cassera pas. Il indique 50 kg, j'en fais 70. Bon, hein, on y va. Voilà. Bon. Là, je suis au milieu, d'accord. Donc là où c'est le plus fragile, ça bouge pas. Donc bon, ça te prouve quand même la résistance du truc. Je pense que c'est à peu près pareil, 50 kg, j'en fais 70. Ça tient très bien, je peux m'en servir comme escabeau si je veux. Bon, ça fout le bordel dans la caisse après parce qu'elle est censée être à peu près rangée. Mais bon, ça permet de te surélever et puis de pouvoir faire des travaux en hauteur. Mais écoutez, il se passe rien là. Alors certes la charnière est pas solide, mais par contre tu fais tomber un truc dessus, ça pète pas. Là mon marteau est quand même assez lourd et solide, ok. Je tape au milieu, je tape sur les côtés. Bon, il se passe rien. Moi je dis c'est validé. Hein. De toute façon, tu es censé prendre soin de tes outils, donc c'est pas censé arriver un truc comme ça. On passe au dernier test et puis on fera un petit bilan. Le dernier test, tout simplement la résistance à l'eau. Mon jet est pas très puissant, j'ai pas de Karcher, sinon on aurait essayé avec un Karcher. Voilà. Bon, ça peut être pratique que ta caisse soit étanche à l'eau pour les nettoyer justement. Tac, là, tu vois, ça l'a toute nettoyée, toute belle, toute propre parce qu'elle était toute poussiéreuse. Bon, on va regarder ça. Normalement, c'est bon. Bah écoute, je viens de faire tomber quelques gouttes quand j'ai ouvert. Sinon, hop, je t'emmène. Voilà, l'eau vient se glisser juste ici. Mais on voit bien qu'elle passe pas loin. Donc là, en ouvrant, j'ai vu qu'il y en a qui est venu. Mais sinon, tu vois, l'eau se coince juste ici. Puis après, il y a le joint, donc ça passe pas. Voilà, donc pas une goutte d'eau à l'intérieur. Voilà, Donc voilà, on va se faire un petit résumé très rapide. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Vous faites votre propre avis, d'accord? Moi, je vous ai présenté quelques produits de la gamme Kubrick System One. Tu peux aller voir ça, je te mets des liens en description vers leur site internet et tout, tu vas trouver ça. Qu'est-ce que je pense de cette marque? Alors déjà, moi du coup, je possède déjà ce kit là depuis 6-7 mois, donc j'avais eu le temps de les tester, j'étais très satisfait, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Donc voilà, très solide, ça convient aux professionnels comme aux particuliers, même si c'est un petit peu cher. En tout cas, tu l'achètes, tu le gardes.
franchement, tu peux le garder pour la vie si tu en prends soin. Hein, voilà. Après, si tu es un bourrin et que tu forces sur les charnières comme moi tout à l'heure pour vous prouver qu'elle pouvait casser, voilà, c'est sûr que ça ne tiendra pas toute une vie, mais franchement très très solide. Ça va tenir dans le temps. Je te dis, tous les systèmes de fermeture, les poignées sont, franchement, j'ai envie de vous dire incassables. Par contre, pour les poignées et les systèmes de fermeture, ouais, presque incassables. Très 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 résistant. On pourrait faire des dizaines de tests. En tout cas, moi je pense que c'est un bon produit, un assez bon rapport qualité-prix pour les professionnels. Voilà, j'ai qu'une chose à vous dire. Faites-vous votre propre avis. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Mais alors surtout, n'oubliez pas de bricoler. Ciao!